Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab avec l'équipe et on vous le rappelle, on est en train de préparer le Aoda Gang Tour. Et là, on se prépare pour aller dans toutes les villes de France, en tout cas les plus grandes. On va même partir en Belgique, j'allais dire à Belgique, en Guadeloupe, Martine, qu'on essaie de faire un vrai truc. Pour ça, ça met du temps. Je pense qu'on va reprendre le concept début mars. Restez connectés, ça va être toute l'équipe. Louis Aoda qui va venir performer, chacun va venir performer, ça va être très chaud. Le Aoda Gang Tour, restez connectés. Et là, j'ai décidé de vous préparer une vidéo parce que je reçois souvent ce commentaire. Blueface, il va pas durer. Blueface, il va durer qu'un an. Blueface, ceci. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo qui va expliquer mon point de vue à moi. Ça n'engage que moi. Pourquoi, selon moi, Blueface durera. Donc voilà, c'est parti. Turn up! Bon, alors les gars, cette vidéo, comme j'ai dit, n'engage que moi. Oui. Donc c'est mes arguments, selon moi, pourquoi Blueface durera. Voilà. Parce que déjà, il faut savoir que, bon, comme j'ai dit, j'entends souvent des gens dire, ouais, Blueface, ça va être un one hit wonder, ceci, cela. Alors qu'est-ce que c'est qu'un one hit wonder? C'est un mec qui fait un hit et qui meurt. T'as un exemple? Ouais, Trinidad James, par exemple. Designer. Ouais, pas trop. Pas vraiment. Designer. Ouais, s'il y a 2 hits, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais pas vraiment designer, mais moi je dirais Trinidad James ou l'autre là, Ojimako. Ouais, waouh. Ah ouais, Ojimako, putain. tu veux dire des trucs, non? J'ai vu que tu faisais des signes. Ok, Ojimako, il y a du monde, tu vois, en Ouais, y en a One Hit beaucoup. Wonder, tu vois, il y en a beaucoup. Ken Jones par exemple, ça c'est des One Hit Wonder. Pour moi, pourquoi Blueface ne sera pas un One Hit Wonder? Je vais vous expliquer. Alors déjà, sa musique, c'est un hitmaker, déjà, faut le savoir, et sa musique est catchy. Parce que tout le monde pense à Tatiana, mais avant Tatiana, il y avait après Tatiana, il y a eu Bleed It, il y a Studio, il y a Tatiana, il y a remix, Respect My Creepin', Deadlocks. tu vois, il a pas que ça, tu vois. Déjà, premièrement. Il a redonné un souffle à la Ratchet Music. Alors, c'est quoi la Ratchet Music? C'est la musique qui vient un peu de la Bay Area, qui a été remis en avant par DJ Mustard ou YG Ty Dolla $ign, où justement c'est son son complètement West Coast, où tu t'enjailles, des sonorités club et tout, qui est mort depuis, on va dire, quand même un petit moment. Bon, YG est le seul de cette Ratchet Music qui dure. Ouais, qui dure. Ty Dolla $ign, il en fait plus trop, lui, dans tous les feats, c'est un grand il est nom. partout. Attention, je dis pas que YG et Ty Dolla $ign sont morts, je dis juste que la Ratchet Music, c'était moins à la mode. Là, ce qui était à la mode, c'était Atlanta, totalement. Ouais. Atlanta ou les mecs du Canada. On avait YG à l'époque dans la Ratchet Music, Joey Moses, AD, il y a du monde, tu vois. En plus- Ils sont toujours là d'ailleurs. Ouais, carrément, on dirait ils étaient contents que ça revienne. Carrément, YG direct, il a refait le feat le avec remix, Tatiana, le remix. Et justement, c'est là où je vais en revenir, c'est que on parle de sa musique, on parle du nombre de remixes qu'il y a sur Tatiana déjà. Donc il y a Cardi B, il y a YG, il y a Young M.A, il y a Cuban Doll, il y a Designer, il y en a encore plein d'autres que j'ai pas forcément Nicki. cités. Young M.A. donc- Non. Ouais, je l'ai dit, Young M.A. Son style offbeat, qui en vérité n'est pas offbeat, c'est des temps qui prolongent, c'est-à-dire qu'il va accélérer, mais si tu remarques, il retombe tout le temps dans les temps, tu vois. Ouais, à chaque fois. Donc c'est un style qui est déjà connu. Pour ceux qui ne connaissaient pas, il y a du monde qui le faisait. Si tu prends Essentiel. dans tous les rappeurs quasiment de la Bay Area le faisaient, tu Il vois. faut. Il y a du monde. Et j'avais déjà mis même grave des artistes sur New Drip qui avaient ce style-là, même des mecs de Détroit. À Détroit, ils sont grave dans ce style-là Ouais. aussi. Et En plus, des fois, j'ai réécouté et on remarque quoi? On remarque que des fois, en fait, il fait exprès de rater un temps pour retomber sur le temps suivant, en fait. C'est calculé. Exactement, et il a déjà montré dans Bleed It qu'il peut rapper dans les temps. Enfin, Ouais. il sait rapper dans les Il temps. C'est s'amuse. juste un style qu'il a style, créé voilà. à lui, enfin qu'il a créé, qu'il a réadapté avec son délire. Ouais, voilà. Ensuite, pour moi, il y a tout un marketing autour de Blueface que peut-être les gens ne voient pas. Il a su créer un buzz dans le temps parce qu'en vrai, les gens ils disent Blueface il va mourir, Blueface va faire un mois, il va mourir. Mais il faut savoir qu'il a su déjà créer un marketing dans le temps avec Tatiana. Tatiana, je vous le rappelle, c'est sorti en juillet. C'est-à-dire qu'il l'a fait vivre de juillet à février. Un single, en général, tu prends les rappeurs, ils le font pas vivre 6 mois. Un Ouais, single. 2-3 mois. quoi. Là, au bout de 3 mois, les gens ils l'oublient. Tatiana est sorti en juillet, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait vivre Tatiana? C'est tout l'engouement qu'il y avait autour et c'est le marketing de Blueface. Alors quand je pense au marketing de Blueface, je pense à sa danse qui fait fureur, à son Seawalk qu'il fait sur les réseaux sociaux, Sur les shows, où genre il shows. montre comment il danse, etc. Ouais, etc. ouais. Je pense à ses concerts remplis de meufs. Je pense à sa manière de communiquer proche de son public. Je pense à ses expressions comme On the Dead Looks, The Dead Homie,
Yeah, height, il a sa manière de parler, il a son délire. Et je pense aussi à son image. Alors, les gens, je vais dire pourquoi, pour moi, ça peut pas être un One Hit Wonder. C'est tout ce que j'ai dit. Et pour l'instant, tout ce que j'ai dit, tu prends Trinidad James, il avait pas ça. Il avait pas autant de remix sur les machins. Il avait un personnage, mais bon, il était que dans God, il était chelou. Il avait pas toutes ces expressions-là. Il avait pas autant de sons qui avaient marché. Parce que là, tous les sons que j'ai cités, je vais vous donner les chiffres après, vous allez comprendre. Son image, du coup, je reviens sur son image. Déjà, faut le dire, ça joue de ouf. Il a un public féminin de fou. Ni Trinidad James, ni tous les mecs qui sont One Hit Wonder, Ken Jones, ou je sais pas quoi, avaient un public autant féminin que lui, parce que c'est un beau gosse, Blueface. Ouais. C'est un petit beau gosse, tu vois. Il représente le côté beau, tismé, mais à la fois, il représente le gangsta rap. Parce que ce qu'il dit, c'est des trucs de G. C'est-à-dire que les gangsters se retrouvent dans lui, les meufs se retrouvent dans lui. Ça commence à faire un public assez large. Quand tout le monde s'habille en marque, en le Louis Vuitton, en ceci, cela, lui, il s'habille en True Religion. Ça veut dire qu'il a même son style à lui, qui s'est dit, bon, bah moi je vais être différent, je m'habille en True Religion, sache que moi j'ai arrêté de porter du True Religion en 2010. Voilà, et True Religion, c'est l'une de mes marques de jeans préférées. Voilà, donc tu vois, j'avoue que les Chief Keef et tout, ils mettaient beaucoup True Religion. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant je fais le rapprochement. Il y a 2 Chainz aussi. 2 Chainz, ouais, mais il a arrêté il y a longtemps quand même. Il a arrêté en 2010, 2 Chainz. Bref, sa coupe, ses tatouages, le skinny nigga. Il est une version mieux que Tyga dans l'image, dans le développement. De Tyga, ses débuts, je parle de Tyga, ses débuts. Pour moi, là, tout ce que je dis, c'est selon moi. Après, on débat. Et surtout, le délire surtout qui est important, c'est qu'il a une tête attachante et qu'il est attachant. Quand tu le vois, il est cool. Il est attachant, t'as envie d'être pote avec lui. Tu captes ce que je veux dire ou pas? C'est pas le mec, vas-y, tu vois, il est attachant, tu vois. On continue avec son entourage, parce que là j'ai fait une vraie analyse, les gars. Ouais, j'ai vu ça. C'est complet. Son entourage, déjà, faut savoir qu'il est signé chez Cash Money. Et ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est ok, Cash Money, c'est un label qui est connu pour avoir eu que des galères avec les artistes, avoir eu des problèmes de paiement, etc. Mais aujourd'hui, c'est un label qui cherche à se refaire connaître, à remanger. Birdman, il a plus de poules aux œufs d'or. Il en a plus. Il avait Lil Wayne, voilà. Mais là, il en a plus. Tu penses que c'est un good move? Donc c'est un good move. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de gens qui les relèvent, tu vois. Ok, ils ont Jacquiz, tu dis comme tu veux. Ils en ont un troisième que je vais parler après. Ils ont tu sais très bien c'est qui. Mais là, Blueface, c'est leur poule aux yeux d'or parce que tout ce que j'ai dit avant. Ouais. Et pour moi, c'est un good move pour eux et ils vont bien le traiter parce que pour moi, ils vont apprendre des erreurs qu'ils ont fait avec Lil Wayne, etc. Ouais, de ouf. Maintenant, il sait comment il doit traiter les artistes. Et il faut savoir que c'est Cash Money West. Et Cash Money West, c'est tenu par l'homme qu'on appelle Wakwaned, qui est le manager de The Game. Donc, qui représente la West. Et deuxièmement, pourquoi je dis que son entourage est bon, c'est que, comme j'ai dit, c'est Cash Money West, c'est Wakwaned, et lui, il représente le gangsta rap. C'est-à-dire que lui, histoire de Blood, de Crips, il contrôle là-bas. C'est-à-dire que personne ne pourra toucher Blueface. Ça, c'est un truc important. Et quand je dis que c'est un bon truc aussi d'avoir Cash Money avec toi, c'est que on oublie et on voit pas le côté business. Quand t'as Cash Money, c'est des ouvertures partout, radio, featuring, tout ce que tu veux. C'est des mecs qui ont déjà tout prouvé et qui aujourd'hui ont le pouvoir de dire on veut qu'ils soient là parce qu'ils ont déjà tout prouvé. Et ça, c'est un truc à prendre en compte, tu vois. D'où, je pense aussi le fait qu'il y a eu autant de remix. Et du coup, le son était chaud. Carrément. Et du coup, le truc avec Fashion Nova, c'est eux qui ont. Je pense que Fashion Nova, ils ont vu qu'il était hot. Voilà, ils ont vu qu'il était hot, qu'il avait une bonne image. Let's go, on l'attaque, tu vois. Maintenant, on va parler de ses scores. On va finir avec ses scores. Donc, ses scores, faut savoir, parce que tout le monde dit Blueface va mourir, ceci, cela. Tatiana remix avec Cardi B, 14 millions de vues en 4 jours. Tatiana remix avec YG, 26 millions de vues en 3 semaines. Deadlocks, 12 millions de vues. Respect Mike Rippin, 22 millions de vues. Studio, 8 millions de vues. Ça fait 5 sons. Et plus Tatiana dans les billboards. Il y a les deux Tatiana, la version normale et la version remix. Ça fait quand même, pour un mec qui est One Hit Wonder, il fait des statistiques de mecs qui sont en place. Donc c'est pas un One Hit Wonder. Et là, tous les arguments que j'ai donnés, je peux continuer. 2,6 millions d'abonnés sur Insta. Parce que ça joue les abonnés Insta. C'est ce qui va faire que t'es viral ou pas. Et ces statistiques-là, elles sont arrivées, faut savoir qu'en décembre, le mec, il avait moins de followers que moi sur Insta. Il était à, je m'en souviens quand je vous en parlais, à 100 000. Là, il a 2,6 millions en 2 mois. Une expansion incroyable. Et les mecs qui sont One Hit Wonder, Block Bay JB par exemple, qui est un One Hit Wonder, malheureusement,
il est à 1,4 million. Et pourtant, ça fait plus d'1 an qu'il est là, Block Boy JB. Il a eu Look Live avec Drake. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le hit, il avait une danse. Et il est plus là. Trinidad James, il a pas autant. GQ, comment il s'appelle If You Guess It. Chimago, il avait pas autant. Tous ces mecs-là n'avaient pas autant, tous les One Hit Wonder. Ça veut dire que lui, il a vraiment réussi à créer un truc. Et le truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'il fait des concerts remplis. Et ça, les One Hit Wonder n'ont pas de concert. Moi, je me rappelle. Ah ouais? Ah bah non, mais ils ont seulement morceau, ils peuvent pas faire concert. Oti Genesis, quand il est venu à Paname, il a fait que Coco. Ouais. Oti Genesis n'a jamais fait de gros concerts à Paname. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas un One Hit Wonder, Oti Genesis. Ouais, non. C'est pas un One Hit Wonder. Ouais, C'est-à-dire, il a Cut It, là, il a Bay en ce moment qui tourne là-bas. Il a toujours un petit son qui marche bien, tu vois. Ouais. Mais maintenant, ma question c'est pourquoi toi ou d'autres pensent que le frérot va être un One Hit Wonder? En fait, je vais t'expliquer pourquoi les gens pensent qu'il peut être un One Hit Wonder. La première chose qu'on se demande quand on le voit, quand on l'entend pour la première fois, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'il va pouvoir se renouveler et faire des choses différentes. Mais cette question, je suis d'accord avec toi, cette question elle est valable pour tous les artistes. Oui, bien sûr. Donc dans ce cas-là, c'est pas à prendre en compte. Parce que tous les artistes, est-ce qu'ils vont pouvoir se renouveler? Oui, t'as raison. Non, t'as raison, tu vois. Mais en fait, je vais t'expliquer le truc. C'est que ici, on voit pas le côté. Je te le dis, hein, ici, on voit pas le côté hit, par exemple, de Totiana. On voit pas non, je suis pas d'accord avec toi. Là, Maintenant, si. Non, mais non. Maintenant, si, ouais. Niska, hier, il a dansé dessus. Oui, gros, mais moi, je te parle Niska, d'aujourd'hui. hier, il a dansé dessus. Mais même aujourd'hui, il est dans les top Billboard. Mais gros, on va pas se mentir que la plupart des gens aujourd'hui, ils valident ou ils en parlent parce qu'on en a parlé partout. Mais quand tu parlais, regarde, quand tu parlais toi de lui, il avait aux États-Unis, non, quand tu nous en as parlé au tout début, non. Mais quand tu as commencé à en parler ici, aux États-Unis, il pétait déjà tous les scores. Non, c'est faux. Mais non, mais quand t'as quand on a commencé. Mais je te réponds à des questions. Quand on a commencé les vidéos, Totiana, il n'y avait même pas le buzz qu'il y a. Il n'y avait pas de buzz, gros. Il avait pas encore. Je t'ai dit, il avait moins de 200 000 abonnés. Il n'y avait pas de buzz. À cette époque-là, c'était Studio qui commençait à prendre. C'était Studio. Il avait même pas encore sorti Studio quand on avait fait les vidéos. Ouais. Et comment Totiana ça a pris, c'est tout ce que je t'ai expliqué. Ils ont créé un engouement autour, en fait. Et je sais pas si tu te rappelles, il avait dit j'annonce tout de suite un mec qui va bientôt péter, Blueface. Après, j'avais dit je le connais, celui qui ressemble à Bunk. Après, il m'a dit c'est vrai. Et il n'y avait pas le hit de Totiana. Et Totiana, c'était pas sorti faut pas oublier que c'est un marketing qui a fait que le truc il a pété. Le son est bon, il est catchy, mais il y a eu tout un marketing. Le mec a fait les tournées des lycées. Faut rappeler ça. Tous les tournées des lycées de LA, au début il y avait son père, il a blindé les lycées. Tu vois ce que je veux dire? Il a créé une danse qui a été reprise avant que le son y pète. Elle a été reprise par des gens connus, sûrement. Et je te dis, c'est sûrement Cash Money qui a dû dire vas-y, refais le pas de mon petit gars, tu vois. Vas-y, tiens, valide mon petit gars, vas-y, nanana. Et aujourd'hui, c'est ce marketing autour du mec qui fait que ça pète. Après, maintenant, il y a les interviews. J'ai vu qu'il se débrouillait bien en interview. C'est un point positif aussi. Ça devient, en fait, là, il est en train de se transformer en personnage public et influence musicale. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'il va durer. Parce que demain, regarde là, aujourd'hui, sur les réseaux, on parle que de lui. C'est le même effet que quand 6ix9ine il est arrivé. Exactement le même, sauf qu'il n'y a pas de négatif. Il y a le petit truc qu'il y a eu là dernièrement, il s'est fait arrêter par les keufs, mais je veux dire, il n'y a pas de négatif, de clash, de je sais pas quoi. Il plaît aux meufs. Meek Mill a annoncé hier que c'était le son le plus hot. Il est dans les charts. Il a le physique. Il a le hit. Quel est le point positif, le négatif pour qu'il ne dure pas? Moi, je te dis personnellement, aujourd'hui, je peux plus rien dire par rapport à Blueface. Mais je pense que c'est par rapport aux gens. Mais je l'ai déjà dit. Personnellement, par rapport à Blueface, aujourd'hui, je peux plus rien dire. Parce que tout ce que je t'ai dit qui allait se passer, il n'y a rien qui s'est passé, tu vois. Par rapport à ce que je pensais avant, je comprends ce que les gens veulent dire quand ils disent qu'ils pensent que Blueface ne va pas. Ouais, c'est son flow en fait. Moi, je veux des arguments. Moi, je t'ai donné 10 minutes d'arguments. Oui, je suis d'accord avec toi, mais des arguments contre aujourd'hui. Tu veux que je dise quoi? Bah je sais pas, justement, c'est ça que je... T'as dit tu comprends, mais qu'est-ce que tu comprends? C'est ça que j'ai besoin de comprendre. C'est ça que je te dis, ça veut dire, regarde, la plupart des gens qui te disent qu'ils vont pas réussir, ils ont des normes dans leur tête. Ouais, si tu rappes pas dans les temps, nanana, tu vas pas réussir. Au final, quand tu écoutes bien le morceau et que tu connais la musique, tu vois, le gars il est dans les temps. Donc cet argument il saute. Tu vois? Bah non, ça continue toujours en France. Quand je poste un truc sur Blueface, French Plug, les gens disent ça. Même aux States. Moi je pense que le problème c'est vraiment l'ignorance en fait. C'est que les gens ils sont pas habitués, je pense. Ils ont peut-être pas été. Parce que les nouvelles générations, je pense pas qu'ils ont été élevés à écouter ce style de flow. Nous, à notre époque, c'était beaucoup plus présent. Donc pour nous c'est un peu plus logique. Par exemple, moi en écoutant Blueface pour les premières fois je l'ai écouté, j'ai pas été gêné, tu vois. Plus flow West Coast. Alors que moi, je pars d'une base où j'écoutais pas de musique et j'écoutais que des lyricistes.
Tu vois, un lyriciste, il va te raconter une histoire et rester dans les temps, enfin, tu vois. Ok, mais j'ai une question. Ouais. T'écoutes des lyricistes. Oui. Mais là, vous écoutez. Tu comprends ce qu'il dit? Non. Je comprends pas ce qu'il dit. Mais je comprends pas ce qu'il dit et j'avais l'impression que le gars était pas dans les temps. Comment tu veux que je valide? J'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le seul argument alors? Mais gros, Contre les 30 arguments. regarde, regarde, tu m'as donné 30 arguments. Sur les 30 arguments, la plupart des gens t'ont dit Blueface il va jamais percer parce qu'il rappe pas dans les temps, il a pas de talent. Ça a été prouvé que c'est faux. Maintenant, niveau buzz, il a un buzz incroyable. Ça on peut rien dire, on peut pas dire ouais mais en fait il a même un meilleur buzz que 6ix9ine. Parce que comme tu as dit 6ix9ine c'est négatif, lui il a même un meilleur buzz que 6ix9ine. Donc ça on peut rien dire. Son entourage, aussi, on peut rien dire frère, tu vois. Tu viens de me l'apprendre pour Cash Money, je le savais même pas. Il est chez Cash Money West. Tu vois, je le savais même pas. Je peux rien dire. Je peux pas te dire, ouais, mais tu vois, je pense qu'il va pas durer parce que son entourage. En fait, tous les arguments que j'aurais pu te sortir, tu me les as déjà cassés. Et tu as sorti des phrases et des faits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, une personne qui regarde cette vidéo, elle peut pas se dire, il va jamais. Une personne intelligente ne peut pas se dire qu'il va jamais. Après, les goûts et les couleurs, tu vois, je dis pas que moi j'aime bien ce qu'il fait. Et comme j'ai dit là, j'ai fait une analyse qui est propre à. J'ai fait une analyse business, mais le côté musical, c'est propre à moi. Ça veut bien dire sûr. Que moi je le kiffe. Mais c'est pas tout le monde qui le kiffe, tu vois. Bien sûr. Donc après, ça, je tiens juste à. Tu vois. Moi, je suis d'accord. J'ai pas la science, j'ai pas le. Science infuse. De toute façon, les gens, ils ont. Moi comme je t'ai dit, la dernière fois, je t'ai dit, j'ai validé Blueface, mais je t'ai pas dit, je valide sa musique à 100% non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'au final, aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte plus que la musique. Ouais. On est obligé de prendre la musique, le personnage, l'impact, tout ce qui est autour de lui, tu vois. Une fois qu'on met tout ça. Mais pourquoi tu dis aujourd'hui? Pour moi, ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est vrai. Genre tu prends un Tupac, tu vois, il y a eu un débat hier qui est sorti sur Tupac. Un mec qui a dit Tupac, c'est pas un. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Il a dit Tupac, c'est pas un bon MC. Tu vois, il avait pas les meilleurs. C'est pas un lyriciste de ouf, il avait pas les meilleurs lyrics. Mais il avait une histoire. Il avait un personnage. Il avait tout un personnage. Ce qui fait qu'il a niqué il a tout niqué. Mais pour moi, aujourd'hui, ça, quand tu me dis aujourd'hui. Ça fait partie du rappeur, en fait. Moi, c'est pas vrai. La musique, il n'y a jamais eu un artiste où c'est que la musique qui a pété. En fait, ça n'a jamais existé. Michael Jackson, c'est pas que la musique. C'est pas que la musique. Prince, c'est pas que la musique. Les mecs de Queens, c'est pas que la musique. Ils ont tous un caractère, un personnage, un entourage, une image. Le problème, c'est que je te dis aujourd'hui parce que je ramène le débat à moi, en fait. Ok. Je ramène le débat à moi, tu vois ce que je veux dire? Quand je ramène le débat à moi, moi j'écoutais des rappeurs qui n'étaient pas forcément connus, mais j'étais dans ma tête en mode ouais, c'est eux les vrais rappeurs, tu vois. Comme qui? Donne des exemples. De rappeurs que j'écoutais, j'écoutais Youssoupha. Youssoupha, il a une image de ouf, gros. Youssoupha, il travaille son image, lyriciste, il a un blaze, il a une image, il a une ligne directrice, il a une équipe, il a un label, il travaille tout, le Youssoupha. C'est la même chose. Il a une histoire. Il a une histoire, il travaille, Youssoupha. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Et en plus, il y a eu des éléments. Comme Zemmour, on peut le dire, Zemmour. Ouais, voilà, exactement. Zemmour au début, c'est le bif avec Zemmour qui a fait qu'il y a eu une surexposition, une exposition, et après derrière il a prouvé. Mais Youssoupha, il a une putain d'image, gros. Il travaille super bien son truc. Noir désir, négritude. Gros, il a une ligne directrice, une image et il travaille. Après c'est sûrement moi qui faisais pas attention à tout ça, tu vois. Genre j'écoutais juste les paroles et fin, tu vois. Mais c'est un super bon lyriciste, contrairement à Blueface. Voilà. C'est là où, pour moi, je vais revenir sur le point que j'ai donné. Pour moi, c'est ça le problème, c'est que les gens ne savent pas. Ils savent pas ce qu'il y a autour, ils savent pas forcément. Ils écoutent un son, la plupart du temps, ils savent même pas ce qui est dit. Et ça sonne bien, il est lourd. Tu vois, c'est pas du. Ça sonne bien, ok, je vais chercher à comprendre et tout machin. Non, ici, ça sonne bien et ça me suffit. En fait, tu sais, carrément, j'ai l'impression qu'il y a des faux codes. Tu vois, par exemple, un faux code. C'est des gens qui, par exemple, si quelqu'un rappe en mode d'une certaine façon, tu vas dire cette personne elle est comme ça. Je te donne un exemple tout simple. Je comprenais pas tout ce qu'il disait, Kendrick Lamar. Je comprenais pas tout ce qu'il disait. Moi, je te disais, lui, c'est le plus gros lyriciste du monde, et tout, etc. Mais une fois que tu analyses toute sa musique, que tu comprends le truc, le délire et tout, etc., tu vois la chose différemment. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des faux codes. Ça veut dire qu'on se dit, lui, il rappe comme ça, c'est un lyriciste. Lui, il fait ça comme ça, c'est un lyriciste. Et ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que c'est vrai, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. Il y a des faux codes. Et toi, t'étais dans ce truc-là de lyriciste, ceci, cela. Voilà. Toi, on te faisait écouter Future, tu dis Future, il pue à la merde. Et Kendrick Lamar,
alors que Kendrick Lamar et Future ils collaborent ensemble, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et souvent ces gens qui sont dans ces puristes ou ceci cela, qui sont dans ces faux codes qui n'existent même pas en vrai, parce que c'est gros, ils sont dans le faux, sachant que ces mêmes mecs là, par exemple ce Kendrick Lamar là, il valide Blueface. Voilà, c'est ça. Ou c'est Blueface ça, en valide plus. Kendrick Lamar, tu vois? C'est à dire que il y a des différents, je vais pas dire, il y a des différents styles et pour en fait il y a des goûts et des couleurs. Mais pour comprendre un style, faut s'y intéresser, tu vois. Ouais. Genre, les puristes, quand la trap musique est arrivée, qui disaient ça pue la merde, c'est pas du rap, y a pas de lyrics, mais gros, ça arrivait dans un contexte, la trap musique. C'est ça. Les mecs qui viennent du bendo, ils viennent du hood, ils cookent ça toute la journée, nanana, ceci, cela. Gros, ils viennent, ils te le racontent comme ils te le racontent, frère. Tu veux qu'un mec de la trap musique demain, il te fasse un son où il dénonce Trump, le mec il s'en bat les couilles, il a envie de raconter son hood, mon frère. Et c'est pour ça qu'il y a différents genres, frère. Mais tu sais, même carrément, j'aimerais bien que ces gens-là ils me donnent le terme de lyriciste. Genre, un lyriciste, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça, en fait. Parce qu'au final, ça va être compliqué, juste au final, je te prends juste un exemple que tu viens me donner. C'est par exemple, le gars il raconte comment il a cook, comment il était dans le bendo et tout. Il te raconte une histoire. Donc en vrai, en soi, c'est un lyriciste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ce que j'allais dire en fait. Parce que justement, quand tu dis lyriciste, c'est en gros, il parle à toi tes problèmes et du coup tu te dis ah ça me parle, du coup le mec il dit des choses vraies. Mais si tu prends quelqu'un à qui par exemple il a pas perdu son père et que tu fais un son ouais j'ai perdu mon père et tout nanana, le mec il s'en bat les couilles. Il va pas se dire que ouais c'est un lyriciste, il parle de choses vraies ou des trucs comme ça. Donc tu penses à cause de ça que les gens... Non mais c'est juste que genre quand tu t'accapares une musique, tu te dis le mec il te dit la chanson elle est réelle et tout, elle parle de choses vraies. C'est ça. Mais c'est parce que t'as identifié tes... Ça, je pense même que la définition de lyriciste est faussée en fait. Ouais, mais voilà. Je pense que lyriciste, déjà les gens quand ils pensent à lyriciste ici ils pensent aux figures de style, ouais, voilà, c'est ça, c'est carrément ça, aux comparaisons à ci à ça, tu vois. Ça. En fait, mon problème avec les puristes, c'est qu'ils intellectualisent le rap. Ouais. Tu vois. Et moi j'ai un problème avec les gens qui intellectualisent le rap. Pour moi le rap ou la musique en général, pour moi la musique c'est de la soul, c'est de l'énergie, c'est-à-dire que comme il a dit, toi il y a un son, tu vas te parler, tu vas te toucher, qui va te toucher. Moi, ça va peut-être pas me toucher. Toi, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Genre, par exemple, Blueface, moi, je te dis, c'est LA, gros. Moi, je suis un mec d'LA, frère. Depuis que j'ai 17 ans, je vais à LA tous les jours. Je comprends l'univers direct. Je sais dans quel cadre c'est. Quand je regarde le clip Tatiana, c'est exactement ce que c'est. C'est peut-être pour ça que les gens, ils aiment pas. Même ce que tu dis, genre, il a vraiment un packaging, genre, bien travaillé. Parce que quand il pose sur une instru, il a une hargne de malade. Genre, dans ses mots. Tu ressens. Mais il a aussi ce je m'en foutisme qui fait que genre tu te dis vas-y le mec il fait ça tellement facilement mais il peut sortir un Glock, tu sais pas, mais je sais pas en fait il y a vraiment trop de trucs dans en fait, il y a beaucoup d'émotions dans sa vie, il y a beaucoup d'émotions. Bon, en vrai c'est à cause de la culture, peut-être les gens ils connaissent pas vraiment la culture. L'ignorance. Je pense que c'est ça parce que je vois en pas fait je sais pas si c'est l'ignorance ou c'est les codes qui ont été inculqués dans le game, peut-être par les médias avant, les ceci cela, mais je pense que en plus on avait déjà eu ce débat. Et moi il y a des mecs qui me disent ouais Balou t'écoutes pas la musique avec les oreilles. Ou si mes cousins, frère, tu veux me j'ai déjà entendu ça. Tu veux me dire que genre parce que toi t'aimes pas Blueface, toi t'as le code de me dire que Blueface ça pue la merde. Ouais. Donc vas-y, si Blueface il pue la merde, vas-y on prend Blueface il pue la merde. Toi mec lambda de Twitter, Blueface il pue la merde. Meek Mill l'a validé. Il est chez Cash Money. C'est-à-dire que Cash Money ils vont pas investir des millions dans un mec qui pue la merde. Cash Money c'est le plus gros label de tous les temps, hein. Je tiens à le dire, de rap, c'est-à-dire que c'est le label qui a fait le plus d'oseille. Young Money, Cash Money, Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj. Je pense que quand même Birdman il sait reconnaître un talent qui pue la merde. Tous les rappeurs qui ont fait le remix ont fait le remix. C'est qu'à un moment il y a quand même un truc chez le mec. Non, mais... Et c'est pas parce que toi tu vois ce que je veux dire. Et des fois moi par exemple il y a des gens que j'écoute pas, mais je peux pas me dire lui il pue la merde. C'est pas parce que je t'écoute pas que tu pues la... Tu vois quand je dis à Fodji Chief Keef il pue la merde, c'est entre nous on rigole. Mais Chief Keef il a un talent, il est fort de ce qu'il fait dans son créneau. De toute façon quelqu'un qui remplit des concerts, des gens qui rêvent de le toucher, tu vois les gens ils le touchent comme ça, ils sont fous. Par exemple tu le vois dans tout ce qu'ils postent, hein. Ils postent des enfants dès qu'ils entendent le yeah, ils changent d'eux-mêmes. Tu vois, ça, et les enfants ne trompent pas, frère. Ils touchent les enfants, ils touchent les vieux, ils touchent les jeunes, ils touchent les gangsters, ils touchent les meufs. Franchement, tu peux rien dire. J'ai envie de faire une comparaison pour que
les gens comprennent. Justin Bieber, il remplit. Mais on est des. Il y a beaucoup de haters. Il y a énormément de personnes qui disent qu'il est nul. Moi, si, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. énormément, on C'est peut pas vrai. dire. Non, mais tu sais que ça c'est vrai. Hein, quand pendant un moment, il y a 5-6 ans, les gens ils ne pouvaient pas le blairer. Ah, Pourtant, haters. il est Mais hyper pourtant, fort. il chante super bien et il remplit. Ouais, mais il chante bien, il danse Il a bien. du talent et tout. Ouais. Mais le bail de Justin Bieber, je pense que les gens, bon, c'est un autre délire. Ouais, Les c'est gens, ça, ils c'est- haïssent vraiment sur lui parce que personne, je pense, peut nier le talent de Justin Bieber. Ouais. Là, c'est vraiment de la rage de ouf, là. Parce que Justin Bieber, moi, gros, je vais te dire la vérité, et tu peux demander à tous les mecs qui bossaient avec moi, quand Justin Bieber il est arrivé avec son son, là, avec Ludacris, j'ai dit, lui, il va tout niquer, il est chaud de ouf. Première chose que j'ai dit, les 2 yeux de ma mère. Première chose que j'ai dit, Je lui, me il va tout rappelle, niquer, il avec a ses, hardcore de ouf. avec ses Et cheveux. j'ai eu un Ouais, débat c'est- dans c'est mon chaud et site sous- parce que les gens ils voulaient pas le mettre sur mon site à l'époque. J'ai dit non, venez on le met. On dit mais vas-y, t'es en ouf, regarde, nanana. Non, mais ça, Et c'est gros- autre chose, ça encore. Au niveau de Justin Bieber, c'est. Et, Ouais, et le c'est- truc c'est que en fait, non, c'est pas autre chose. C'est pas du tout autre chose, c'est les codes. C'est Justin Bieber, il voit un petit blanc, Ouais, voilà, qui c'est- chante un peu, qui nanana. c'est ça, c'est ils plus se ça que disent, je voulais dire. Ah vas-y, ça c'est pas du hip-hop, Ouais, voilà. ah, c'est de la merde, oh c'est si. Mais non, je suis pas d'accord. Parce que tu prends des sons que Justin Bieber il a fait. Justin Bieber aujourd'hui, il prend un Drake, il le plie en vocal, en tout ce que tu veux. Ouais, Ouais, de Tu carrément. vois ce que je veux dire? Après, bon, il a fait des choix dans sa carrière. Ouais, c'est plus qui ça, font ouais. que voilà. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, gros, tu peux pas me dire Justin Bieber, il est pas chaud, frère. Non, il est fort. Et il y a plein de gens qui comprennent pas ça, frère. Qui se pètent à tuer des gens pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu Ah, de peux pas ouf. me dire un tel. En tout cas, c'était ma petite explication. Hein. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et c'était pour répondre parce que je le reçois vraiment tout le temps. On le voit dans les Blueface, commentaires. il est mort. Ouais. Et gros, et quand j'ai parlé de Blueface, il n'y avait pas de buzz. Il n'y avait pas de buzz autour de ce négro. Et d'ailleurs, il y a un autre mec de chez Cash Money qui pète des gens en ce moment. On en parle depuis un moment entre nous. On n'a jamais fait de vidéo sur lui. On en fera une spécialement sur lui. Entre nous, ouais. On Entre en nous, parle. ouais. Ouais, c'est vrai, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Du coup, je l'ai fait découvrir à Fodjé. Alors, sur ça, on n'est pas encore sûr. Bon, d'après les petites recherches sur le compte WhatsApp, c'est vrai que c'est toi qui as envoyé le premier clip, mais je crois que je t'en avais parlé avant. Ok, de toute façon, Y a pas de preuve. C'est à vérifier. Ouais, mais si on vérifie, c'est toi. C'est NLE Chapa NLE. qui vient de Memphis, qui est très chaud. Il a 16 ans. Il est hardcore. On fera une vidéo spéciale sur lui. Allez l'écouter. Il a un Shot vrai- à flow. Ouais, Shot à 1, flow. 2. Et le truc de malade, le truc de ouf. Avant-hier, je suis posé. La tête de ma mère, c'est pour ça que je te dis, la culture, t'es dedans, mon frère, ou t'es pas dedans. Je suis posé. NLE Chapa, il sort un teaser. Là, Fodjé m'envoie un message. Il me dit, wesh, gros, t'as vu le teaser de NLE Chapa et tout? Après, je dis même pas. Après, je regarde et tout. Il me dit, va voir, tu vas voir, c'est qui lui fait la prod et tout. Et le mec qui lui fait la prod, c'est un mec, c'est Rascal qui s'occupe de lui. Fresh de Zit, il habite à Indiana. Et genre, la vie de ma mère, il rappe et il fait des prods. Et pendant tout notre voyage en juin, Ouais. Rascal il nous disait, hey, Fresh de Zit, vous allez voir, il va produire des trucs de ouf. Hey, Fresh de Zit, Ouais. et il nous le jouait. Pendant Tout le truc, on a tout, même tout. fait des lives, les gens ils nous demandaient c'était qui le son. Ouais. Et là, je vois Fresh de Zit, il s'occupe de NLE Chapa. C'est, tu vois, les links Ouais, dans le de game, ils sont. Mon frère, rien n'arrive au hasard, quoi. Ça veut dire que NLE. T'as capté, on va faire marcher les plugs. Donc voilà, donc. Non, c'est important ce que tu dis. En vrai, il faut ouvrir son esprit. Faut ouvrir son esprit. Ouais. Tu peux dire j'aime pas, mais tu peux pas dire il pue la merde. Voilà. Et même, c'est faut ça. rechercher. Écoutez. Faut rechercher. Ouais, faut Ouais, chercher parce à que- compter. Écoutez réellement. hein. Parce que ça date vraiment d'il y a longtemps. hein. C'est. Ouais, ce flow, il date. Limite, quoi. limite au début, même carrément, des sons qui viennent de l'Ouest. C'était comme ça. hein. Maintenant, j'ai donné mon explication à moi, mais tout le monde peut avoir la sienne. C'est-à-dire, Ouais. n'hésitez pas à mettre en Commentez. commentaire pourquoi pour vous il va pas durer. Moi, j'aime bien voir les débats et tout. Je regarde tous les commentaires. On est ensemble. Turn up.